Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du premier trimestre de grossesse et sur les nausées. Alors moi j'ai eu les nausées pendant 2 mois et demi. Je sais que pour certaines ça dure plus, ça peut durer jusqu'à la fin de la grossesse. Pour moi les nausées ne sont juste pas matinales. Moi je les avais tout le temps. Voilà, donc je pense que ça dépend vraiment des femmes. En ce qui me concerne, j'ai eu pas mal d'astuces que certaines copines m'ont données et j'en ai trouvé par moi-même. Donc aujourd'hui, je suis là pour les partager avec vous. Donc, comme j'ai dit, moi je ne vomissais pas beaucoup. Par contre, j'avais beaucoup de remontées acides qui me gênaient. C'était constant et c'était pas très agréable et pas très supportable. Donc voilà, j'ai fait 3 thèmes. Pour moi, ces 3 thèmes sont essentiels parce que c'est là où malheureusement on a des difficultés à passer le cap des nausées. Donc par exemple, moi tous les matins j'allais travailler et j'avais des nausées et forcément pour aller travailler il fallait bien que je prenne la route. Donc par exemple, le matin en me levant, je mangeais. Ça m'aidait à supporter le trajet, même si c'était pas forcément évident. Après, si je me sentais trop mal, je ne conduisais pas, je faisais du covoiturage, je prenais les transports en commun. Après, si j'avais vraiment pas le choix, je prenais la voiture, mais je partais toujours avec une bouteille d'eau fraîche parce que la fraîcheur, quand je buvais déjà, ça m'enlevait un goût. J'avais un goût dans la bouche de métal. Alors, ça me permettait de me l'enlever l'espace de quelques temps. Et ça me permettait aussi de rafraîchir mon oesophage et un peu mon estomac parce que les remontées acides, c'était pas évident à gérer pendant le trajet. Alors bon, cette astuce m'a permis de pouvoir supporter ça. Ensuite, j'ouvrais les fenêtres de la voiture en roulant, ça faisait du bien, ça me remettait un peu les idées en place aussi. Voilà, et après j'avais toujours des sacs plastiques avec moi et pas que dans la voiture, comme ça si je vomissais, j'avais mon petit sac plastique et ça se faisait très bien. Voilà, ensuite qu'est-ce que je faisais? Ah oui, j'essayais de partir tôt ou tard pour éviter les heures de pointe. Ça m'évitait de rester 3 plombes dans les bouchons. Voilà, après, quoi dire d'autre sur ça? C'est tout. Après, au niveau de l'alimentation, alors j'essayais de manger de tout, je pense. Mais c'est vrai qu'avec les nausées, on a un peu de mal à manger, forcément. Donc du coup, j'avais des petites astuces qui me permettaient de manger et de m'hydrater aussi, parce que quand on vomit, on a forcément besoin de s'hydrater. Donc je buvais beaucoup de thé vert. J'adore ça en règle générale, j'en bois des litres. Et pendant la grossesse, ça m'a sauvé la vie. L'eau, je ne pouvais pas l'avaler parce que pour moi, elle avait un goût vraiment très étrange. C'est pas faute d'avoir essayé toutes les eaux minérales, mais rien à faire. Donc du coup, le thé vert, ça m'hydratait, ça me faisait du bien. Et ça faisait du bien au moral aussi un petit peu. Voilà, je prenais des pastilles à la menthe. Voilà, la menthe, c'est agréable en bouche. Toujours pour m'enlever ce goût métallique. Et ça faisait du bien, du frais. Ça apaisait mon estomac. On va dire ça comme ça. Le soir, je buvais le soir au repas, pardon, je buvais beaucoup de bouillon de volaille. Toujours pareil, ça m'hydratait. C'était un petit goût pas désagréable et ça me permettait de manger un petit peu. Par contre, après, avant d'aller au lit, je mangeais des sandwichs avec du jambon et du beurre. Voilà, c'était au seul moment où je pouvais arriver à manger ça. L'avantage, c'est que ça cale l'estomac. Ça permet de faire travailler tout l'estomac toute la nuit et du coup d'être tranquille et pas forcément avoir de nausées. Voilà. Ensuite, avant chaque repas, je buvais du citron avec de l'eau tiède. Voilà, ça calme direct les acidités et ça me permettait en fait de sentir une espèce de sensation de faim et de pouvoir manger. Ensuite, je ne me privais de rien. Je mangeais ce que je voulais, quand je voulais, sauf la nuit, parce que j'avais peur de prendre cette habitude de grignoter et de ne pas pouvoir la perdre après la grossesse. Et voilà, c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur, donc du coup, j'ai pas fait. Mais après, je mangeais ce que je voulais. Moi, je partais du principe que si j'en avais envie, c'est que mon corps en avait besoin. Et il faut être honnête, c'est que quand je satisfaisais mes envies alimentaires, que je ne vomissais pas et que j'étais pas malade. Donc du coup, j'y allais et je ne me posais même pas de questions. Voilà. Ensuite, la glace, tout ce qui est sorbet, tout ça, ça c'est super, c'est froid, ça fait du bien,
c'était rafraîchissant et voilà, ça me calmait aussi. Toujours pareil, l'histoire des acidités, ça c'était le must du must pour moi. Ensuite, j'avais des petites astuces au quotidien, tous les matins ou le midi ou le soir, enfin quand j'avais un peu le temps et que j'étais pas trop fatiguée, parce qu'il faut être honnête, ça fatigue. Et bien du coup, j'allais faire trempette. J'ai la chance d'avoir dans ma résidence une piscine, donc du coup, ben, quand je pouvais y aller, j'y allais, sinon j'allais à la piscine municipale. Et donc du coup, ben, de fait de se baigner, les gens se sentent plus légers. Moi, ça m'apaisait, ça soulageait mon mal de dos parce que j'avais beaucoup mal au dos. Et du coup, ça me donnait un peu plus d'énergie pour la journée. Et franchement, ça, c'était top, quoi. Voilà, ça, c'était mon truc, c'était super. Ensuite, pour me laver les dents, c'était une misère. Je ne supportais pas le dentifrice goût à la menthe, là, voilà, ce qu'on prend d'habitude, quoi. Donc du coup, moi, je suis allée au rayon enfant et j'ai pris le goût fraise. Bon, est-ce que c'était mieux? Je sais pas trop, mais ça passait légèrement mieux, je me sentais moins mal, quoi, voilà. Après, pour celles qui ont la chance de pouvoir se reposer, dormir, c'est déjà, ben, on se sent mieux. Et le fait de dormir, pour moi, ben, quand je dormais, ben, j'avais pas de nausée. Voilà, c'était juste magique. Ensuite, les odeurs, forcément, qui dit nausée dit odeur. Moi, je ne supportais rien. Voilà, pour ça, il fallait vivre, il fallait bien manger. Donc, quand je cuisinais, j'allumais la haute aspirante à fond, au maximum, et j'ouvrais les fenêtres de ma cuisine. Que ce soit été comme hiver, c'était la même chose, quoi. Voilà, pour éviter d'avoir trop d'odeur. Si j'étais trop mal, je faisais une pause, je sortais de la cuisine, j'allais sur mon balcon et voilà, je respirais, ça allait mieux, je repartais, c'était mieux, quoi. Ensuite, si vous pouvez cuisiner au micro-ondes, cuisinez au micro-ondes, il y a moins d'odeur. Voilà, moi j'ai trouvé ça. Et je mangeais beaucoup de plats froids sur tout ce qui était salade. Voilà, ça n'a pas trop de goût, il n'y a pas d'odeur, ça nous rend moins malade. Et après, quand j'allais au supermarché, forcément là il y a plein d'odeurs. C'était vraiment une catastrophe, la soupline, la lessive, les shampoings. Je ne supportais rien, ça c'était mon conjoint qui faisait. Ben, moi je voulais participer un peu forcément, donc j'allais au surgelé. Voilà, les surgelés c'est prêt, les plats c'est tout prêt. Quand vous allez à la cuisine, et ben, du coup vous sortez votre truc là, et du coup ben, vous avez un peu moins d'odeur, ou du moins vous en avez, mais ça dure moins longtemps. Voilà. Et puis dans les ingrédients surgelés, et ben, moi je trouvais qu'il n'y avait pas d'odeur, donc du coup j'étais là où j'étais le mieux, même s'il caillait. Mais bon, voilà. Ensuite, la sage-femme que je voyais me disait de fractionner les repas. Alors moi, je l'ai fait. Honnêtement, ça n'a pas marché. J'ai essayé de fractionner toutes les 3 heures, je mangeais un petit peu. Honnêtement, moi, ça me rendait plus malade qu'autre chose. Après, je pense que ça dépend des femmes. À essayer, ça ne coûte rien. Ensuite, vous avez l'homéopathie. J'ai essayé. Pour moi, ça n'a pas trop marché non plus. Après, je pense que ça dépend de la réaction du corps. Et je pense que vous pouvez toujours en parler à votre médecin. Ça vous perdez rien, quoi, en fait. Et ensuite, eh ben, si vous êtes vraiment trop malade, eh ben, allez voir le médecin. Je pense qu'il y a des médicaments qui sont faits pour aider. Donc voilà, bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça pourra en aider certains d'entre vous. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours sur le premier trimestre, mais sur une maladie congénitale que j'ai attrapée, la toxoplasmose. Donc du coup, voilà, c'est l'occasion pour moi d'en parler et de vous expliquer un petit peu plus ce que c'est. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.